À la fin des années 90, la totalité des 58 réacteurs actuels est en service. Un réacteur par million d'habitants. Les États-Unis comptent aujourd'hui près de 100 réacteurs, mais au regard de sa population, la France devient ainsi le pays le plus nucléarisé au monde. La nécessité de l'énergie nucléaire, je n'en ai jamais douté. Les précautions à prendre, on les prend. Les dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, soutiennent bruyamment et unanimement ce programme qui prévoit que l'essentiel de l'électricité sera d'origine nucléaire. Les centrales nucléaires en France ne sont pas correctement conçues pour résister à des séismes, alerte un expert. Pour le directeur du laboratoire du CRIIRA, la France n'a pas assez pris la mesure du risque sismique dans le pays. La secousse type sur laquelle les marges de sécurité sont basées est seulement de 5,2 alors que le séisme de lundi était de 5,4. Après le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter, selon France Séisme lundi en Ardèche, la centrale nucléaire de Cruas a été arrêtée le temps d'un audit approfondi. Les réacteurs doivent redémarrer vendredi. Les centrales nucléaires en France ne sont pas correctement conçues ni exploitées pour résister à des séismes pourtant réalistes, assure Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire et responsable du laboratoire de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIIRA, mardi 12 novembre, sur France Info. France Info, qu'est-ce qu'on surveille dans un audit approfondi comme celui qui est en cours à la centrale de Cruas? Bruno Charéron, l'importance après un séisme, c'est de vérifier que toute une série de dispositifs qui sont vitaux pour la sûreté de l'installation nucléaire n'ont pas été fragilisés. Or, on sait très bien depuis maintenant plusieurs années qu'en France, et ça concerne de très nombreux réacteurs, un certain nombre de ces dispositifs ne sont pas aux normes sismiques. Par exemple, en 2017, sur 26 réacteurs nucléaires, des défauts d'ancrage de certains équipements ont été mis en évidence. En cas de séisme et de désolidarisation, cela conduirait à ce que les groupes électrogènes de secours ne puissent plus fonctionner. On a découvert également en 2017 que sur 20 réacteurs français, en cas de séisme important, il n'y aurait plus possibilité de pomper l'eau de refroidissement, ce qu'on appelle la source froide. Tout ça pour dire qu'en fait, en France, contrairement à ce que les citoyens peuvent croire, les centrales nucléaires ne sont pas correctement ni conçues, ni exploitées pour résister à des séismes pourtant réalistes. La France n'a-t-elle donc pas pris la mesure du risque sismique sur son territoire? Absolument pas. On le voit bien sur ce qui se passe en ce moment. Nous sommes face à un séisme qui s'est produit, disons, à 13 km de la centrale de Cruas, 28 km de celle du Tricastin. Un séisme qui a une magnitude de 5,4 alors que le séisme majoré de sécurité, c'est dire le séisme le plus important pris en compte pour garantir la sûreté des installations, est de seulement 5,2. Cela veut dire que même avec des marges de sécurité, les spécialistes n'ont pas pu prévoir qu'on aurait à faire face à un séisme aussi important aujourd'hui. Par exemple, sur le site du Tricastin, il y a une digue qui retient le canal de Donzère-Mondragon. Et cette digue n'est pas aux normes sismiques. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a autorisé EDF et Orano à continuer d'exploiter leurs installations et à reporter à 2022 la mise aux normes de cette digue. Vous pouvez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.